Alors, partage d'écran, c'est parti. Allez, il nous reste 2 Gmarot. Il nous reste encore celle-là et Kavav et Lamed, Vezéou. Et après, on va pouvoir jongler pour arriver à la Lacha. Alors, Tfilat HaShachar, le 5 de la nouvelle page, c'est la Gemara d'Ambrachot Kavav Amud Aleph. Montrez à Léon, c'est où? C'est pas possible. Tfilat HaShachar Atratzot. Rabbi Udamer Adarba Shaot. On avait parlé de ça, vous vous rappelez? La Tfilat HaShachar, on avait dit, mais c'est quoi Shachar? Alors, j'ai pas vu tellement dans mes farshim des choses. Il y a juste un Even Ezra dans Vaïchlar qui dit, comme ce que, je sais pas, Julien avait dit ça peut-être, Alot HaShachar, c'est quand l'obscurité s'estompe, quoi. Alot HaShachar. Ouais. Le soleil, ouais, bon. Mais je comprends pas dans ce cas-là, c'est quoi Amoud HaShachar? Dans ce cas-là, je comprends pas, c'est quoi Amoud HaShachar? Parce que c'est-à-dire, en réalité, c'est une expression détournée, alors, Amoud HaShachar. C'est-à-dire, Shachar, ça vient de Alot HaShachar. Alors, comme Alot HaShachar, c'est l'obscurité qui s'élève pour laisser la place à la lumière, alors c'est devenu le matin, du coup, comme terme déposé. Et comme c'est devenu les premières lueurs du matin, ce que vous appelez je sais pas, le crépuscule, c'est ça, le crépuscule. Alors, comme Alot HaShachar, c'est devenu le crépuscule, alors Amoud HaShachar, on te détermine la colonne de lumière du crépuscule, mais ça ne veut rien dire Amoud HaShachar. Une colonne de sombre, ça ne veut rien dire. Alot HaShachar, ça veut dire quelque chose. Amoud HaShachar, c'est pas écrit dans le Passouk, hein. C'est écrit dans la Shon Chazal. J'ai pas une question sur les psukim. Dans le Passouk, il y a marqué Alot HaShachar. On a Amoud HaShachar, c'est pas Medouyak. Vous comprenez pourquoi? Si Shachar, ça veut dire obscurité. Tu peux dire que le crépuscule, c'est quand l'obscurité, elle va en haut et il y a la lumière qui remplace. Alot HaShachar. Mais Amoud HaShachar, c'est quoi une colonne de Shachar? Ça ne veut rien dire. Alors, c'est la colonne de lumière qui est en premier lieu, qui commence à dégager l'obscurité vers le haut. C'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas précis au niveau de la traduction. Amoud HaShachar. Comprenez ou pas ce que je veux dire ou je parle trop vite? Alors, donc on a vu la Mishnah. On a vu la Mishnah qui nous présente une marloquette donc entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Jusqu'à quelle heure on peut faire Tfilat HaShachar, ce que nous appelons aujourd'hui Shacharit? C'est-à-dire que le soir on appelle ça Arvit, le matin on appelle ça Shacharit. On a vu que des fois ça s'appelle Tfilat Yotzer et Tfilat Ma'ariv. Il y a 2 termes. Tu peux appeler ça Tfilat Shacharit ou Tfilat Yotzer. Parce que Yotzer Ameorot, c'est la prière qui suit Yotzer Ameorot. Ouais, ou bien Tfilat Ma'ariv, c'est la prière qui suit Ma'ariv Aravim. Il y a 2 termes dans Chazal pour appeler cette prière-là. Ces prières-là. Verimineu. C'est-à-dire quoi, Verimineu Rémi, justement. Rémi, Néou. Ouais? T'es né où, Rémi? Ouais? C'est quoi, Rémi, Néou? Ben, ça remonte loin, quand même. Hein? Hein? Alors, ça revient à dire on object, mais on a dit que littéralement, ça ne veut pas dire ça. Elie, tu connaissais on object quand même. Mais littéralement, ça ne veut pas dire ça. Je viens de dire la traduction littérale. Rami, c'est quoi Rami? C'est quoi Rami? Ramilé, tu te rappelles Ramilé? Il y a Rami Lévi, Ramilé, ouais. Ramilon, Ramonlé. C'est on ramène. Ramer, c'est ramener. C'est facile, ramer, ramener. On ramène un enseignement qui semble s'opposer à ce qui vient d'être dit. Ce que les gens traduisent objection, votre honneur. Mais on n'objecte pas. On peut au tribunal objecter par une logique. Là, c'est pas on objecte. Quand c'est pas une logique, on va dire matskif, ouais. Mais là, c'est pas une logique. C'est qu'on rapporte un enseignement qui semble contredire ce qui vient d'être énoncé. C'est ça, Réminéou. Rami, c'est ramener. C'est clair ou pas? On continue. Réminéou, et on rapporte une braïta qu'on connaît très bien. Mitzvata imanet achama. La mitzvah, il faut la faire avec le netz. De quelle mitzvah il s'agit, Eli? Chazak, Marloket. Est-ce qu'on parle du Kriyat Shema ou de l'Amida? Et Rashi dit normalement Kriyat Shema, regarde mitzvata, chez le Kriyat Shema, Rashi. Rashi, les Shitato, sauf à un endroit, il se contredit. Mitzvata imanet achama. Kede chez Ismor, ou Amida, qu'est-ce qu'il faut avec le netz? Il y en a qui disent le Kriyat Shema, il y en a qui disent l'Amida. Mitzvata, Kede chez Ismor, Geoula, Letfila.
Venimtsa mitpalel bayom. Afin de juxtaposer, de faire suivre, de coller Gal Israël à Hachem Sefata et Iftar. Venimtsa mitpalel bayom. Et il s'est avéré que tu pries le jour du coup. Donc attends, pourquoi tu me dis que Tfila. Ah, c'est quoi la question de la Gemara, Birlan? Tu comprends la question de la Gemara, Julien? C'est quoi la question de la Gemara? Il n'y a pas de question. Là. Mais si, Véréminéou. Je reprends. La Mishnah, elle nous dit que Tfilat HaShachar, c'est jusqu'à la Chatzot, ou c'est jusqu'à la 4e heure. Ah. Et la Gemara dit, attends, mais pourquoi tu me dis c'est jusqu'à Chatzot ou jusqu'à la 4e heure? Mais pourtant, il y a marqué que la mitzvah, on prie honnête. Jusqu'au net? C'est déjà pas des facile. Non, mais on comprend même pas la question avant la réponse. C'est quoi la question? La question, comment tu peux dire qu'on peut prier jusqu'à la 4e heure ou jusqu'à la Chatzot, alors que la mitzvah, elle est de faire honnête sa femme. C'est quand est-ce que ça commence? Vas-y, Julien, explique-nous pourquoi pas de question. Ça, je suis pas seul. Ouais, vas-y. La Mishnah nous parle jusqu'à quand on peut prier. Voilà. Oui, il y a marqué dans la Braïta à partir. Il n'y a pas marqué à partir. Il y a marqué honnête. Pas à partir. Donc si c'est honnête, c'est pas après. Aussi. C'est pas avant, mais c'est pas après. Oui, il y a marqué que c'est à partir du net. C'est pas marqué, c'est à partir du net. Non, la suite, c'est la réponse. Attention. Kitania, c'est la réponse, Kitania. Non, mais la question, c'est quoi la question? C'est qu'on a ce compris, honnête. Ni avant, ni après. Alors, comment tu me dis jusqu'à la 4e heure? Comment tu me dis jusqu'à Khatsot? C'est honnête. Honnête, c'est ni avant, ni après. Par rapport au terme de la mitzvah, non? On te dit, est-ce qu'il soit une mitzvah time honnête sa femme? Ouais. Donc ça voudrait dire que si c'est pas honnête sa femme, alors il n'est pas acquitté, il n'a pas fait la mitzvah. Ah, peut-être. Ouais. C'est possible. C'est possible. Non, mais si tu dis que c'est Bediavad, c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Parce que dans la Mishnah, dit Tfilat Hashachar Tratzot, il n'y a pas marqué Im Itpalel Atratzot Yatsa. Il n'y a pas marqué Im, si Itpalel, il a prié jusqu'à Tratzot, Yatsa, il est quitte. Ça, c'est un Lachon Bediavad. Donc, quand tu lis la Mishnah, Mashmak, tu as le droit de prier l'Echatrila jusqu'à Chatzot. D'après Tanakama. Et d'après Ravida, tu as le droit de prier l'Echatrila jusqu'à la 4e heure. Mais pas que faut prier au net, et si tu as raté le net, tu quitte jusqu'à la 4e heure. C'est pas écrit comme ça dans la Mishnah, on est d'accord? C'est trop. Qui? La fila, elle est après, donc après le net. Donc, c'est même pas honnête, ça fait beaucoup plus, c'est après le net. Donc, c'est quoi la question? Si, c'est que c'est pas jusqu'à la 4e heure, c'est 2 minutes après le net. Hein? Bah, ça s'appelle 2 minutes après le net, comme je viens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est ça la lacha. Si la lacha, c'est comme Rashi, que le Kret Shema, il est honnête, juste après on fait la Hamida. Alors c'est quoi l'heure de la Hamida? Juste après le net. Pourquoi pas le dire? Je vois pas en quoi c'est impossible de présenter comme ça cette halakha si cette halakha dépend de celle-là. Alors on va voir la réponse d'Agmara. Kitania
Tania, c'est quoi? C'est la Mishnah ou la Braïta? Kitania, c'est la Mishnah ou la Braïta? Kitania, c'est la Mishnah ou la Braïta? Comment on aurait dit la Mishnah? Tnan. Ou Tanina, ouais. Tnan. Ouais. Tania, c'est la Braïta, Tania. D'accord? Tania, c'est la Braïta. Kitania, hein, ce qui a été enseigné, entre parenthèses, dans la Braïta, donc ce qu'on vient de dire là, le Netz. Kitania, cette Braïta qui parle du Netz. Les Vatikin, c'est pas la lacha. C'est les Vatikin, ça. D'Amar Rabbi Yochanan Vatikin ayu gomrim ota imanet sachama. Mais kula alma tratzot vetulo. Après la Gemara pose d'autres questions. Donc il y a les Vatikim, mais il y a les gens. Les gens, c'est jusqu'à Chatzot. Juste après, on verra quand on y arrivera. C'est quoi la question qui suit? C'est un grand suspense. On va attendre quelques mois avant d'avoir la réponse. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse ici, c'est que la Gemara, donc elle me présente, a priori, que on voit que la question n'était pas par rapport à Trilatzman. Ça commence pas avant le net, non. Ça se termine avec le net. Vous comprenez ou pas? C'est l'inverse de ce qu'on a vu dans Schéma, non, Julien? Dans Schéma, là-bas, on avait dit Michi Akir, donc c'est, on va dire, 50 minutes avant le net. Et pourtant, Vatikin et tout. Donc là, c'était plus tard que le Zman énoncé dans la Mishnah. Ouais, vous me suivez ou pas? Quand on a parlé de Vatikin dans Kriyat Shema, c'était pour retarder le Zman énoncé dans la Mishnah. C'était pour retarder le Zman énoncé dans la Mishnah. Et là, quand on voit Vatikin au sujet de la Tfila, c'est pour avancer la fin du Zman. On a l'impression que la fin du Zman, c'est jusqu'à Chatzot, jusqu'à 4 heures. Mais non, il est marqué au net, juste après le net, il faut faire. Pourquoi tu me dis 4e heure? C'est bon ou pas? C'est-à-dire le net, il embête tout le monde. Ou bien le Kriyat Shema parce que c'est plus tard, ou bien la Mida parce que c'est plus tôt. Il est entre les Zmanim écrits dans la Mishnah. Les Zmanim écrits au sujet du net, c'est plus tôt que le net. Les Zmanim écrits au sujet de la Mida, c'est plus tard que le net. Le net, il est au milieu, quoi. On dit, ouais, mais c'est les Vatikim, ça encore. Rémi, ça veut dire quoi, Vatikin en grec? Grec. Ah oui, ça vient d'un terme grec. Ah ouais? Ah oui. C'est des anciens. Ah voilà. Ouais. Ça, c'est de l'ancien grec. Ça. Ouais. Ah, C'est vrai. Moi, je te demande du grec moderne, parlé couramment à Chypre. Ouais. Vatikin, David, puisque tu as pris la parole, je la laisse. C'est pas loin, c'est pas loin. Non, c'est pas ça. Nous, on a vu dans Rashi Mechavevim et Tamitzvot. Mechavevim, les froum. Sont chauds. Ils aiment faire les choses comme il faut. T'aimes bien des gens comme ça, toi, Aurel, ou pas? T'aimes pas trop? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ouais? Quoi, ils sont trop forts en histoire, les Vatikim? Ça t'énerve? Ouais? Alors, on dit comme ça, les Vatikim, alors, il dit un truc qui ressemble à David, mais quand on relit les différents rachis dans leur contexte, alors il faut dire un petit peu différemment. Amagdimim les mitzvot. Ici, c'est Amagdimim, ici, ouais. Amagdimim les mitzvot. Ou mechazrim la sot davar bizmano ou mitzvah soy. Magdimim leacher. Non, Magdimim la netz achama letpalel, pas leacher. Non, normalement, on aurait pu faire la Amida 4 heures après le net. Ils sont Magdimim de faire la Amida après le net. Leachar hanetz achama letpalel. Ils sont Magdim. Moi, j'aurais dit Magdim letpalel leachar hanetz achama. Si tu mets le verbe letpalel après Magdimim, ça rentre mieux. Magdimim letpalel leachar hanetz achama. D'après Rashi, le net, c'est le schéma ou l'amida? Schéma. Le schéma. Donc, ils sont Magdim de faire la amida juste après le schéma, qui est au netz achama. C'est bon? Vechen tnan bematnitin. Tnan. Tu n'avais pas Tania, il est marqué Tnan. Il n'est pas marqué Tania. Regardez, vous êtes dans Rashi ou pas? Rémi, tu es dans Rashi?
Les mitzvot. Tu vois pas dans Rashi? Vous n'êtes pas dans la bonne ligne? Demande à David d'aller la ligne. Dites-moi, moi je suis là pour ça. À Magdim, c'est qui les Vatiquins? Ils sont Magdim. Ils avancent. Ils font les mitzvot. Ouais, le plus tôt. La sod davar ou mechazrim, et ils recherchent. Mechazrim. C'est pas la chaîne chazir. Ouais. C'est mechazrim, ils recherchent. Les chazer, c'est rechercher. Mechazrim, la sod davar bismano mitzvato. Ça serait important que vous puissiez relire vous-même Rashi. Donc, si vous n'avez pas à relire Mechazrim, ponctuez-le dans votre feuille. Pour ça que vous avez une feuille. Mechazrim, la asod davar bezmano ou mitzvato. La chose en son temps et selon l'idéal. Mitzvato, c'est l'idéal de la mitzvah. Mitzvato, c'est l'idéal. C'est pas t'es pas quitte, tu n'as pas fait ça. Le faire les faits à mitzvah, c'est selon l'esprit de la loi. C'est ça que ça veut dire mitzvato. L'idéal de la mitzvah. Magdimim. La Haranet Sachama Palel, ils sont Magdim, virgule. La Haranet Palel, après le net prié. Vechit, Nan, Bematnitin, mais ce qui a écrit dans notre Mishnah, Nan, Bematnitin, la Meacharim, les retardataires, les gens qui font les mitzvot tard. Chez l'eau, que celui qui veut faire tard, chez l'eau Yaher Yoter Mechatzot, ne tarde pas plus que Chatzot, mon camarade. D'après Tanakama. Chez Misham Ve'elach Avar Azman, qu'à partir Misham de là-bas, Ve'elach est plus loin. Misham Ve'elach, vous connaissez l'expression Ve'elach? Mikan Ve'elach, Misham Ve'elach, de là-bas est plus loin. Mikan Ve'elach, de ici est plus loin. Ça, c'est un terme central dans les textes. Il faut le connaître, Ve'elach. Mikan Ve'elach, Misham Ve'elach. Nous, on dit en français à partir de là. Donc, à partir de Chatzot, Avar Azman. D'accord, Noël, ou pas? Tu fais pas toi Mincha après Chatzot? Mincha? Ah oui, Chazak, je vois que tu suis. Tu fais pas Shacharit après Chatzot. Chazak? Vekule Alma. La demande. Vekule Alma, quoi? Chatzot Vetulo. Après, la Gemara, elle va rapporter la Suga des Tashlumim. Tashlumim, il y a Tashlumim. C'est quoi Tashlumim, Marco? Le mec, il a raté la tuilaire du matin. Alors, il va prier Shacharit même à Mincha. L'Amida, bien sûr. On parle de Shacharit ici. Alors, il m'a dit, ah non, là-bas, c'est Tashlumim et tout. Mais c'est ça la suite de la Gemara, ouais. Pourquoi tu me dis jusqu'à Chatzot? J'ai une braïta qui me dit que des fois, je vais faire Shacharit après Mincha. Non, là-bas, c'est pas l'heure de la tfila. T'es quitte de Shacharit, mais pas Bismana. T'as perdu la tfila Bismana. C'est Gvarlo Azman, Shahamidva. Mais t'es machlim le devoir de prier, aval lo Bismano. C'est pas le sujet, mais juste pour vous dire, pour pas que vous ayez un trop grand suspense dans votre vie. Donc, il dit, Vekule Alma, Shar Amit Palelim, Amechaim Echatzot Echolim, Lacher Vetulo. Quoi, les retardataires, ils peuvent retarder jusqu'à Chatzot, et pas plus, mais pourtant, j'ai une braïta, tatatitatater. D'accord? C'est plus notre sujet. Rabbachaot, c'est après Chatzot? Comment? Rabbachaot, c'est après Chatzot ou avant Chatzot? D'après toi, c'est quand Chatzot? Vers, je sais pas, midi, 1h. Midi. Rabbachaot, on compte à partir de quel moment? Net. Du net. Du net jusqu'à l'Ashkia, il y a combien d'heures? Du net à l'Ashkia, il y a combien d'heures? C'est moi, donc Sachim Tzadik Gimel, vous ne l'avez pas fait. Du net à l'Ashkia, il y a combien d'heures? Chazak, ça s'appelle des heures zmaniotes. Il y a toujours, en hiver, en été, au printemps, en automne, toujours 12 heures depuis le net jusqu'à l'Ashkia. Zmaniote. C'est-à-dire que tu prends le nombre d'heures que nous on a, les 60 minutes qu'on a nous, tu prends toutes les heures qu'il y a entre le net et l'Ashkia et tu coupes en 12, ça te donne des heures zmaniotes. Chatzot, c'est 6 heures zmaniotes depuis le net. Zmaniote. C'est-à-dire tu prends le nombre d'heures que tu as depuis le net jusqu'à l'Ashkia et tu coupes en deux. Ça, c'est Chatzot. D'accord? Quand est-ce que le soleil il est là? Depuis le net jusqu'à l'Ashkia. Il y a 12 heures. Alors, en Tishri et en Nissan, c'est bien 12 heures. C'est équilibré. Il reste d'année. Alors, en hiver, c'est moins de 12 heures.
c'est 9-10 heures, et en été, c'est 13-14 heures, ouais, 15 heures. D'accord? Il y a plus de soleil en été qu'en hiver. Donc, quand tu coupes en 12 en été, ça fait 1, leur zmaniote, c'est 1,4, ouais, et en hiver, c'est 0,8, 0,7. Depuis la Talmud Ashra jusqu'à. Non, non, non. Non, je t'ai dit, c'est mes fourrages dans Psachim, ça dit Gimel. C'est mes fourrages là-bas. Les 12 heures, c'est Vadaï, les 12 heures zmaniote, c'est depuis le net. La troisième heure, alors Yoshua, par exemple, c'est la troisième heure à partir du Nes. Ah, ça, c'est un autre problème. Chazak. Sur scène, regarde Magan Avram gras. Quand on dit 3 heures, 4 heures, quand on donne ces heures-là, 3 heures, 4 heures, c'est à partir du net ou c'est à partir d'Amoud HaShachar? D'après le Magan Avram, c'est d'après Amoud HaShachar. D'après le gras, c'est à partir du net. C'est pour ça que le Zman du gras, il est plus tard que le Zman de Magan Avram. 1 heure. Il y a 1 heure de différence, après. Quand il vient et qu'il rapporte des choses, il dit jusqu'à, il est improbable, il dit jusqu'à 3 heures, les Mélachim. Lui, il dit jusqu'au net, donc du net, donc de la charge jusqu'au net. Et lui, il vient et tu dis du net jusqu'à plus 3 heures. Non, non. Si, comment on compte les 12 heures? C'est du net à l'Ashkia. Comment on compte les 12 heures? Maintenant. Quand maintenant on a dit 3 heures, ouais, ou 4 heures, 3 heures pour le Kriyat Shema ou 4 heures, c'est une marloquette entre le Magan Avram et le Gras. À partir de quand on compte ces 3 heures ou 4 heures? On ne parle pas de 12 heures là-bas. 12 heures, c'est toujours du net à l'Ashkia. Maintenant, quand on parle 3 heures pour faire le Kriyat Shema et 4 heures pour faire l'Amida, c'est le Magan Avram dit on compte à partir de Amoud HaShachar. Aussi, ça, c'est quand Amoud HaShachar? C'est une marloquette. Et le gras à partir du net. C'est 3 heures à partir du net. Comment tu lis dans la Gemara? Parce qu'il vient à Bézer, il dit jusqu'au net. Et Rabbi Yoshua, il dit jusqu'à la troisième heure. Ils n'ont pas de référentiel, c'est-à-dire qu'ils ont chacun un référentiel différent de base. Il dit que c'est à partir du net sur l'autre. Ils sont même pas du tout non plus. Ça veut dire un problème. Comment tu. Comment on peut dire? Tu peux une question sur Magan Avram ou sur le gras? Sur le plus tard, sur le gras. Ah bon, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas compris ta question sur le gras? Alors, si, sur Amara, comment il va Amara? Tu dis que ça part du net. C'est juste connaître Rabbi Eliezer. Mais le Rabbi Yoshua, c'est juste que la troisième heure. Ouais, 3 heures après le net. Ils n'ont pas le même référentiel quand ils parlent. Ils sont pas quoi? Si, le même référentiel. Si, Si, le net. C'est magnifique pour le gras. Et à net de l'autre. Avec Mara, elle complète les opinions. Ça veut dire jusqu'à et jusqu'à. Ils ne sont pas le même début. C'est bizarre, quoi. Mais le net, c'est pas un horaire. Alors, justement, Si tu dis le net, c'est 2 heures après Amoud HaShachar. Alors, je suis d'accord avec toi. Si le net, on me dit, par exemple, c'est 1 heure après Amoud HaShachar, donc il y a le net, c'est 1 heure après Amoud HaShachar, et l'autre, c'est 3 heures. Ça devrait être le même référentiel, Amoud HaShachar. Mais le net, il n'est pas calculé par rapport à Amoud HaShachar. Le net, c'est quand le soleil est là. Je comprends pas ta question. Si le net, c'est calculé par rapport à Amoud HaShachar, je comprends ta question. en fait, Rabbi Yoshua, Le net, c'est une réalité, comment on appelle ça, astronomique. Le net, c'est une réalité astronomique. Je n'ai pas compris ta question, mais si tu veux, on étudiera ce sujet, pas de problème. La marloquette gras ve Magan Avram, c'est des rayottes sur les Mishnah, les Gemara. Alors peut-être ça figure ta raya, mais pour l'instant, je n'ai pas compris ta raya. Ouais, mais il faudra voir. Je n'ai pas étudié la marloquette. J'ai envie de le faire. La marloquette gras et Magan Avram, je n'ai pas étudié. Mais ce que tu demandes, toi, je n'ai pas compris. Mais peut-être c'est ça qui dit le Magan Avram, je ne sais pas. Et pour l'instant, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Donc on reprend. Rémi, c'est le grand retour de Rémi. Dis-moi ce que dit la Mishnah, la question de la Gemara et la réponse de la Gemara. Ça s'appelle ça en français Shakla Vetaria. Shakla Vetaria, c'est la structure. Tu te rappelles en informatique, je ne sais pas si tu fais de l'informatique, l'organigramme à l'époque. Tu te rappelles, on faisait un organigramme, tu te rappelles en informatique? C'est voilà, il y a un problème, il y a une réponse, il y a différentes solutions. Ouais, c'est une structure logique. Alors la Gemara aussi, elle a un organigramme. Il y a un enseignement de la Mishnah, il y a une question de la Gemara sur la Mishnah, il y a une réponse. D'accord? Je veux l'enseignement de la Mishnah, la question sur cet enseignement et la réponse. C'est facile. Il enseigne à propos de la tefila Du matin. Que, écoute, David, écoute. C'est toi le prochain. Il y a 2 opinions. Une première opinion qui dit donc que la tefila se fait jusqu'à Chatzot. Voilà. Rabbi Oda, lui, il dit que c'est jusqu'à
la 4e heure zmanite de la journée. Très bien. Alors, c'est quoi la question de la Gemara sur ça? Et la question de la Gemara, c'est de dire par rapport donc la question, c'est Elle rapporte une braïta qui dit sur les Vatikim. non, non, ça c'est la réponse, Razak. Vatikim, c'est la réponse. La braïta ne parle pas de Vatikim. Elle dit la mitzvah, c'est ou bien d'après le Roche au Netz, la Mida, ou bien d'après Rashi après le Netz. Mais c'est pas jusqu'à 4 heures, c'est honnête. C'est honnête. C'est l'air d'être Bédiavad après, comme il a dit Léon. Ça a l'air d'être Bédiavad après le Netz. Comment tu me dis jusqu'à 4e heure, jusqu'à Ratzot? Ça, c'est la question. Ça a l'air d'être Bédiavad après le Netz. Ça, c'est la question. La réponse, non, c'est pas Bédiavad. Cette braïta, c'est pas la lacha, c'est pour les gens qui veulent faire bien les choses. Il y a 3 niveaux. Il y a Bédiavad, c'est mal, mais t'es quitte. Il y a les Khatrila, c'est bien. Et il y a Vatikin, c'est mieux. Il y a 3 niveaux. Non, il n'y a pas d'honnête pour l'instant. Non, ici on n'en parle pas d'honnête. Non, dans la Tfila, on est dans le Kretchema honnête. Dans la Tfila, on n'a pas honnête. Il y a honnête pour la Pila, c'est Non. le Tachmoum. Non. Ah, on n'a pas besoin d'honnête pour avoir Tachloumim. Shogeg, ça suffit. Filou Shogeg, Karov Lepcher Gamtov. Quelqu'un qui l'a tardé, il voulait faire, il pouvait faire, il n'a pas fait même ça, il a Tachloumim. Non, Tachloumim, c'est facile, Tachloumim. S'il ne veut pas prier, alors il n'a pas Tachloumim. Mais Mézid, il n'a pas. Mais bon, laisse tomber Tachloumim de côté, s'il te plaît. Là, donc on a dit, il y a 3 niveaux. Il y a, c'est pas bien, mais t'es quitte. Ouais. Et ça, on n'a pas vu de Bédiavad dans la Tfila. La Mishnah ne nous a pas parlé de Bédiavad. Ouais. Faut pas faire ça, mais si tu fais ça, t'es quitte. Que Tfila, Bismana, on n'a pas vu de Bédiavad. Donc là, une Mishnah, prévu qu'il nous parle du Leratrila. Leratrila, je peux faire la prière jusqu'à 4e heure, jusqu'à Ratzot. Mais pourtant, j'ai une braïta qui me dit non, c'est honnête. Réponse, non, cette braïta, c'est les Vatikines. On ne parle pas du Leratrila, on parle du mieux. On ne parle pas du bien, on parle du mieux. C'est clair, Léon? Bon, tu réviseras. Alors, regardez la Shita Mekouvetzet, elle explique bien. C'est qui la Shita Mekouvetzet sur Brachot, Julien? Le Ritva, Chazak ou Baruch. Ailleurs, c'est le Rav Betzalel Ashkenazi, maître du Harizal, sur Tuvot, sur Vakama, Metzia. Il n'a pas fait toute chose, un certain nombre de Masertot, mais sur Brachot, parce que la Shita Mekouvetzet rapporte plein d'opinions. Là, il rapporte jamais personne. C'est lui qui parle. Donc, c'est pas lui en vérité. Je ne sais pas pourquoi. Qui c'est qui a appelé ce livre Shita Mekouvetzet? Quand tu regardes le livre du Ritva sur Brachot, c'est mot à mot le même livre. Est-ce que ça veut dire que le Rav Betzalel Ashkenazi, il n'a pas eu le temps, il dit bon, je vais prendre le Ritva, ouais. Anilo Adea. Mais en tout cas, quand on dit Shita Mekouvetzet dans Brachot, ça veut dire Ritva. C'est un Rishon. Qu'est-ce qu'il dit? De Kasalka Deate de Makshe. Il dit, ça veut dire quoi? Kasalka Deate de Makshe. Ça, c'est l'air d'un jingle connu, ça dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ouais. De Kasalta Salka Deate de Makshe. Voilà, du Makshe. Là, on va expliquer, c'est quoi la question du poseur? Il y a un poseur de questions. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Qu'est-ce qu'il a compris, le poseur? Le questionneur, qu'est-ce qu'il a compris? Alors, il t'explique la svara du questionneur. Des kasalka date des makshe. Qu'est-ce qu'il voulait demander le makshe? Qu'est-ce qu'il voulait demander le makshe? Des maïd amrinan mitzvat kratchema imenatzachama mishum tfila ou des zmana imanetzachama vetulo. Hein? Donc c'est un petit peu la remarque de Julien. D'après Rachi, on comprend moins bien la question. Hein. Lui, il n'explique pas comme Rachi. Ouais. Et en vérité, c'est par rapport à l'amida qui est honnête qu'on a posé la question. Donc, je que l'amida est honnête. Comment? Tu me dis, c'est jusqu'à la 4e heure. Et la réponse, Kitania, il est Vatikin. Donc, il explique bien, la Shita Mekouvetzet, que la question, elle est qu'on a l'impression que l'heure, les khatrila, il est honnête. Et pas après. Réponse ici. Après, on peut encore. Mais tu n'es pas Vatik. C'est quoi Vatik? C'est quoi Vatik?
Voilà, pas ancien, ouais. Nachon, Mehader, Mechazer, c'est pareil. Les Vatikim, c'est la traduction araméenne grecque de Vatikin, c'est Mehadrin. Mehadrin, c'est pas une qualité de cache-route, c'est des gens, les Mehadrin. Mais c'est ceux qui sont Mehader. Non, mais Idour, ça s'appelle un lachon mouchal, Idour. À l'origine, le mot, il vient de Mehader, c'est Mechazer. Ceux qui recherchent le meilleur accomplissement de la mitzvah, c'est les Mehadrin, les gens qui recherchent. Et quand tu dis Abassar ou Mehadrin, c'est un abus de langage. C'est un abus de langage. Cette viande, cette vache, elle recherche à bien faire les mitzvot. Elle est, ouais. Non, la vache qui recherche à bien faire les mitzvot n'est pas encore née. Allez, donc ça c'était Ashita Mekouvet 7. Donc on a dit Piskerid. Il nous explique Alma Desman Tfilat Ashara Banatz I Vachitnan Atratzot. Donc voilà, mitzvah de la tfila, c'est honnête. Et toi, tu me dis la mitzvah Atratzot, qui tania les Vatikim, Pirouche. Chassidim, t'entends par Chassidim? C'est pas avec le Streimer. Chassidim, c'est-à-dire des gens qui veulent faire à fond. Chassidim, Shayo Magdimim, les mitzvot, ou Mechardin. Ça, c'est pas une faute de frappe. La sot d'avar bismano ke mitzvato, ou Magdimim, vekurin kretchema, lifne anet sachamato, lifne anet, comme le roche. Les tpalel miyad, velismor geoula les tfila, qui est d'amar lehel. Aval les agdim, les tpalel kodem anet, ena. Alors là, c'est pour ça que je vais rapporter. Les agdim, les tpalel kodem anet, enam rachaim. Ça, c'est un chidouche. Où il a vu ça? Où il a vu ça? Le Piskerid. Il dit, eux, ils cherchent à faire, lui, il veut comprendre, il veut dire que les Vatikim, il veut faire la mitzvah au premier moment. Il veut dire que comme ils sont magdimim, t'entends ou pas? Ça veut dire que les Vatikim sont magdimim, donc quand ils prient honnête, ça veut dire que c'est le premier moment. C'est pas que c'est le meilleur moment dans les moments. Non, c'est le premier moment. Donc il veut déduire de là qu'avant le net, on a posé une question hier. Est-ce qu'avant le net, c'est Bediava de prier avant le net, ou que c'est pas mitzvah minamoufra? Quand les Vatikim y prient au net, c'était pour faire mitzvah minamoufra et pas plus tard, ou mitzvah minamoufra et pas plus tôt. Vous ne comprenez pas, hein? Mais on a vu une autre, je crois, Mishnah qui disait que c'était possible de faire un mot d'achat. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Quel Mishnah a dit ça? Un doute, c'est Megillah dans Megillah. Non, mais là-bas, on parle que normalement, les mitzvot, on ne fait pas avant le net. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, mais il parle de Bediavad, il dit paramim, Rabbi Shimon Bar Yochai. Bediavad. Il parle du Kretchema, il ne parle pas de l'Amida, Rabbi Shimon Bar Yochai. Là, on parle de l'Amida. Là, on parle d'Amida. Là, on parle que de l'Amida maintenant. Maintenant, on a changé de sujet. Je voulais vous faire une pancarte. On a changé de sujet. On n'est plus dans le Kretchema, on est dans l'Amida. Mais comme Smichut, Geoula, Litfila, ça nous relie les deux sujets. Alors, j'ai dû vous faire aussi l'Amida. Mais c'est un autre sujet. On est dans l'Amida. Hein? On n'a pas une preuve de la Mishnah, on a une Zvara. On a dit, on a deux façons d'expliquer la Mishnah. Vous avez déjà vu la Mishnah dans Brachot d'Afkavav? Vous avez fait cette Mishnah de Brachot d'Afkavav ou pas? Laquelle? Celle qu'on est en train de faire. Ouais. On est en train de la faire, ouais. Et j'ai dit, il y a deux façons de lire cette Mishnah. Parce qu'on a une question sur la Mishnah. Pourquoi? C'était quoi la question qu'on a posée sur la Mishnah hier? Pourtant, on parle de jusqu'à quand et pas quand on commence, quoi. Chazak ou Baruch? Vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas? Donc, Kriyat Shema, on n'a pas fait comme ça, nous. On a dit à partir de quand et jusqu'à quand? On a fait les deux intervalles en Kriyat Shema. Dans la Mida, on a dit que le dernier intervalle, et c'est à partir de quand ça commence? C'est Chasser. Si le schéma, il est toujours avant la Mida. Oublie le schéma. C'est pas si séparé que ça. Oublie le schéma. Somer Geoula Litfila, c'est pas écrit dans la Mishnah. C'est Rabbi Yochanan qui nous enseigne. Oublie. Dans la Mishnah, on ne nous parle pas de Somer Geoula Litfila. C'est une takana peut-être plus tardive. Anilodéa. Vas-y, Somer Geoula Litfila. Anilodéa, vas-y. La Braïta en parle. Rabbi Yodanassi ne nous parle pas de Somer Geoula Litfila. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi il n'en parle pas? Je ne sais pas. Parce que comme la Braïta en parle, on aurait pu déjà
Donc à l'époque des Taïm, c'était connu. Mais en tout cas, Rabbi Adanassi ne nous parle jamais. C'est quoi ce mergoulet là, Léon? Chazak. À côté schéma Gal Israël. Gal Israël, c'est Geoula, les Tfila. Ouais. Ça revient à dire schéma Gal Israël, Amida. Ouais. Très bien. Donc là, on parle des Zvanim, du Kriyat Shema, on parle des Zvanim de la Tfila. Lui, il veut dire une Zvara comme ça, Eli veut dire. De toute façon, comme on doit être sommergueux la Tfila, on ne peut pas faire à partir d'un Moud Hashachar. C'est ça qu'il veut dire. Parce que Hamoud Hashachar, on ne peut pas faire. De toute façon, les Khatrila, le schéma. C'est Vadaï que de Hamoud Hashachar, on ne peut pas faire le Kriyat Shema. C'est Vadaï. Ça commence le Zman et Khatrila, ou bien à Trelet Milavan, ou à Tcheakir, mais pas avant. Vadaï que celui qui fait le Kriyat Shema à partir d'un Hashachar, il est Yotse Bedi Avad. Donc, de toute façon, qu'est-ce que ça change? Puisque le Kriyat Shema, on le fait avant la Mida, il nous demande Eli. Et ça change. Ben, ça change parce que si avant le Netz, la Tfila elle est déjà Bedi Avad, si avant le Netz, la Tfila elle est Bedi Avad, alors quand maintenant je fais mon Kriyat Shema 50 minutes avant le Netz, je ne vais pas pouvoir faire mon Amida. Alors je suis d'accord avec toi que quand tu commences le Kriyat Shema Hamoud Hashachar, c'est pas logique parce que tu n'as pas le droit de commencer le Kriyat Shema Hamoud Hashachar. Tu n'as pas le droit. C'est Bedi Avad. Mais tu as le droit de commencer le Kriyat Shema Mishe Akir. Tu as le droit de commencer le Kriyat Shema Mishe Akir. Donc je fais Mishe Akir. Par exemple, là, j'ai envie maintenant de faire du sport. Après la Tfila et venir au Shur après, par exemple. Il y en avait un comme ça. Et le problème que j'ai, c'est que si je plie au net, il est tard le net. Le temps que je finis cette Tfila, j'arrive directement au Shur. Je n'ai pas le temps de faire du sport. Alors je vais prier le Kriyat Shema à Mishe Akir, 50 minutes avant le net, la Mida juste après, et je ne fais pas Mitzvah Mina Moufra. On est obligé de faire Mitzvah Mina Moufra? On est obligé? On n'est pas obligé. Je connais même des gens, je ne sais pas si vous connaissez, je connais des gens qui prient après le net. Pas dire, mais je connais des gens qui prient après le net. Celui qui prie après le net, il ne fait pas Mitzvah Mina Moufra. Donc si tu me dis avant le net ou après le net, c'est la même chose, je fais ce que je veux. Pourquoi tu me demandes d'attendre le net? La manière que tu ne me tires pas les oreilles quand le net s'est passé, tu ne me tires pas les oreilles, Nahon. Il y a plein de gens, il y a même des rabbins très connus. Pas dire le nom, mais il y a des rabbins très connus qui prient après le net. Alors si maintenant, avant le net ou après le net, c'est pareil, je pourrais prier les Ratrila Miché Akir, ouais, et l'Amida juste après. Magnifique, je peux finir une demi-heure avant le net, cette fille-là. D'accord? Donc je demande, puisque dans la Mishnah, il n'y a pas écrit le début du Zman de l'Amida, alors je me demande, ça veut dire que quoi? Que je dois déduire tout seul? C'est quoi le début du Zman? Et on a dit, déduire tout seul, de la même manière que 4 heures pour Rabbi Houda, la fin de la Tfila, et Chatzot pour Chachamim, pour Tanakama, on l'a appris du Korban Tamid. Alors peut-être que le début du Zman aussi, on l'a appris du Korban Tamid. Et quand est-ce qu'on a amené le Korban Tamid, Léon? À Moudachachar. Donc si on apprend tout à la route de la Tfila du Korban Tamid, je peux les Khatrila faire la Tfila à Moudachachar. Alors il me dit, Eli, oui, mais ça change quoi? De toute façon, on doit être sommergue la Tfila. Alors je vais faire le Kriyat Shema à Mishe Akir et juste après la Tfila. D'accord? Comment? Oui. Oui. D'accord? C'est une question, non? Donc, si on explique comme ça, alors on ne comprend pas le Piskérid. Le Piskérid, ils te disent au Magdimi, Vekorin Kretchema, Lifne Anet Sachamal, et Palmiad, Vitsmor Gulatfila. Aval Leagdim, vous voyez le Piskérid, Leagdim, ou l'Itpalel Kodem Anet Sachama, Enan Rachaim. C'est pas le Chidouche des Vatikim, ça. Le Chidouche des Vatikim, c'est de prier tôt. T'entends encore une fois, on voit comme dans l'Yerushalmi, le Chidouche des Vatikim, c'est de prier le plus tôt possible. Parce qu'avant le Netz, on ne peut pas. Le Chidouche des Vatikim, ce n'est pas de prier au Netz, et tu aurais pu prier depuis Hamoud Hashachar jusqu'à la 4e heure. Non! Avant le Netz, tu ne peux pas prier, c'est Bediavad.
C'est pour ça qu'on te dit ils sont Magdimim. En quoi ils sont Magdimim? Pourquoi on a dit ils sont Magdimim? Pourquoi Rashi dit Magdimim? C'est Mashma dans Rashi aussi. Pourquoi il dit Magdimim? Pas Magdimim. J'aurais pu faire avant la tefila. Pourquoi Magdimim? Pourquoi même dans Rashi la même idée? Souvent le riz dit suit Rashi. Ouais. Est-ce qu'ils sont Magdimim et Kriyat Shema ou est-ce qu'ils sont Magdimim? Ça va ensemble, c'est un package. Mais comme on a vu dans la Mishnah que le Kriyat Shema peut commencer à Miché Akir, donc 1 heure ou 50 minutes avant le Netz, pourquoi tu dis qu'ils sont Magdimim? Ils sont Me'acher. On aurait pu faire 1 heure avant le Netz déjà le Kriyat Shema, juste après la Hamida. Pourquoi tu dis Magdimim? Me'acher. Que c'est Keneged de Korban Tamid. À partir de quand on peut apporter le Non. Korban Tamid? Non. Ou le contraire? Non. On voit qu'on apprend d'après ça le Korban Tamid jusqu'à quand on peut faire la tefila, mais pas à partir de quand? À partir de quand on n'a pas appris du Korban Tamid? Non. Mais attention, il y a plein de mitzvot qui ne sont pas écrits dans Megillah. Il y a Lula, il y a plein. Tu as vu les cours de cette mitzvah. Donc, il faudrait qu'on étudie Beyoun Megillah. Chaque exemple, c'est des avot. Et dedans, tu vas rentrer un certain nombre de mitzvot. Megillah, c'est mitzvah des Rabbanan. Allez, mets aussi la tefila là-bas, par exemple. Ouais. Mais tu dis c'est différent parce que Megillah, c'est toute la journée. Et la tefila, c'est pas toute la journée. Donc, on a besoin du chidouche de dire que bien qu'on n'a pas toute la journée pour la Mida, malgré tout, ça commence uniquement à partir du net. Je suis d'accord avec toi, c'est une question, c'est une question. Je suis d'accord avec toi. Page toute de Megillah, on aurait dit que Tfila serait dû t'écrire là-bas parce qu'il y a un chidouche. Oui, 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 oui. Et toutes. Ouais, il veut dire comme ça, Julien. Chazak, il a répondu un truc que je n'ai pas pensé. Il dit que la Mishnah, elle ne cherche pas à te faire un klal de toute la Torah Kula. Elle te fait un enseignement symétrique. Ouais, ponctuellement, on parle ici de la mitzvah de la Megillah, hein, qui est toute la journée. Alors sache que les mitzvot qui sont toute la journée, hein, ça commence à Mouda Shachar Bediavad, mais les Khatrila à partir du net. La Tfila, c'est d'autres principes, je ne t'explique pas. Mais c'est Ma'anian quand même. C'est Ma'anian que la Gemara nous ait pas la Mishnah nous ait pas dévoilé qu'avant le net, c'est Bediavad quand même. C'est Ma'anian. Si, quand Eno Rachel, c'est t'as pas le droit. Pas le droit, c'est-à-dire les Khatrila, t'as pas le droit, mais si tu l'as fait, t'es quitte. Quand je dis c'est Bediavad, t'avais pas le droit de le faire. Quand je te dis quand t'es quitte Bediavad, t'avais pas le droit de le faire, mais si tu l'as fait, t'es quitte. C'est ça que ça veut dire Bediavad. Bediavad, t'as pas le droit de le faire. Ça, Bediavad. Bediavad, j'avais pas le droit de faire comme ça la mitzvah. J'avais pas le droit. Mais je suis quitte. J'ai pas le droit de faire le Kriyat Shema à partir d'Amoud HaShachar. Mais je suis quitte. J'ai pas le droit, ça s'ouvre. J'ai pas le droit, je fais un sou. Si je fais le Kriyat Shema à Amoud HaShachar, j'ai pas le droit. Tu quittes? Oui, t'es quitte. Bediavad. C'est ça, Bediavad tout le temps, Marco. T'as pas le droit. Donc, ils ont une compréhension de Vatikin. Eux, ce qu'ils ont, ils déduisent pas de la Mishnah, ils déduisent de la Braïta. Pour eux, ils ont compris que Vatikin, c'est des gens qui sont Magdim. Ouais, qui sont Magdim, les mitzvot. Alors, si tu dis qu'avant le net, on peut déjà prier, en quoi ils sont Magdim? Ouais, vous me suivez ou pas? Mais c'est pas, il n'y a pas de preuve tellement pour l'instant, ouais, pour le Piskirid. C'est une compréhension dans Vatikin qui s'appelle Magdim. Et la preuve, je la vois pas, c'est difficile. Hein. On n'avait pas lu comme ça. Ben non. Nous, on a voulu être robotisé, on a voulu maintenant être carré. Puisqu'on apprend du Korban Tamid, on apprend tout du Korban Tamid, c'est pour ça qu'on n'a pas dit le début. Regardez le Tosfot Harosh. T'en finis d'abord le Piskirid. Qui a le Giazmana, il dit. Vechit nan matnitin limeachin shelo yachu. Tu vois, parce que dans la Mishnah, dans la Gemara, il y a marqué Kitania le Vatikin d'Amar Ibechana Vatikin Agomri Motai Tesavar et Kulalma Tratzot Vetulo. Donc le Piskirid, il a compris. C'est pas que la Gemara Meachin. C'est pas que la Gemara Meachin. C'est Rashi qui dit encore une fois. Ouais. Il explique comme Rashi. Il y a ceux qui font tôt et ceux qui font tard. Machma qu'avant le net, c'est pas bon, parce que le net, c'est tôt. Ça s'appelle faire tôt au net. Vous me suivez ou pas? Au net, ça s'appelle faire tôt. Donc de là, j'apprends qu'avant, c'est pas encore l'heure. Parce que c'est plutôt le net. Comme Rashi, quoi. Vechitnan, Madin Imachim, chez le Acher, Yoter, Mizvan Amo.
Les marques d'Etlé, les marques d'Etlé, je fais Misham, Velar, Avar, Azman. Très bien. Regardez le Tosot Harosh, il dit un peu comme nous, mais pas complètement. Trilat Zmana, donc il a la question, pourquoi il n'est pas écrit dans la Mishnah le début de l'heure de la Tfila? Trilat Zmana, Nireli, Mi She'ale Barak HaShachar, Veir Pnei HaMizrach. Le Trilat Zman, c'est Amoud HaShachar, dit le Tosfot Harosh. Midé de Avea à Tamid Shel Boker. Tu vois bien que le Talmid Shel Boker, ça commence à Amoud HaShachar. Donc si maintenant on a appris la fin de la Tfila du Tamid, jusqu'à quelle heure on peut amener le Korban Tamid, Rémi? Marloquette. Rabbi Uda à 4e heure, Tanakama Chatzot. L'année dernière, quelle marque dans Korban Tamid? Marque dans la Tfila. Donc si on voit que la Mishnah me fait une corrélation entre la Tfila et le Tamid, donc quand je me pose la question à partir de quelle heure, reprends la même corrélation, nous dit le Roche. Ce n'est pas un élément manquant, c'est la variable qu'on peut résoudre par le système d'équation. Mais il dit malgré tout, le Roche, quelque chose d'ambigu. Afalgav deikar mitzvata imanet achama, qui dirtiv iraou chaim shamesh, iraou chaim shamesh, mikol makom imit palel bezu asha yatsa. Machma bediavan. C'est-à-dire que le passouk qu'a ramené Rabbi Zera, moi j'aurais pu comprendre sans le Roche que le passouk qu'a amené Rabbi Zera, c'est pour m'expliquer la mitzvah minamoufrar des Vatikim. D'où je sais que les Vatikim, eux, ils veulent. Pourquoi les Vatikim, eux, ils font l'effort de prier honnête? On a dit Somer, Geoula, les Tfila, c'est pas l'invention des Vatikim, d'accord? Somer, Geoula, les Tfila, tout le monde doit faire ça. On est d'accord? C'est quoi le chidouche des Vatikim? C'est le net. D'accord? Il dit, et d'où on sait Maïkra? Moi, j'aurais compris Maïkra de Rabbi Zera. C'est de quel passouk ils se sont inspirés les Vatikim pour prier honnête. D'accord? Comme ça, on pensait dire, Julien Nachon. D'après le Roche, c'est pas ça. C'est de quel passouk nous apprend que le premier moment, c'est le net, et les Vatikim, il veut faire au premier moment. Il y a deux façons de comprendre Maïkra. Vous me suivez là? On est en train de résoudre tous les problèmes de lecture de la Gemara. Au début, j'avais un doute, les Vatikim, c'est quoi leur khumra? Peut-être c'est d'être Somer Golet Fila. Je dis non, c'est écrit dans Davdalet Amoudbet, Somer Golet Fila, c'est une takana qui n'est pas liée au Vatikim. De juste appeler Gal Israël, Hachem Sevadatifta, c'est une takana qui n'est pas liée au Vatikim. Ça, tout le monde doit le faire. Très bien. Et les Vatikim font un truc que les autres ne font pas. C'est quoi ce truc que les autres ne font pas? Alors, ils prient honnête. Oublions Rashi. Ils prient honnête. Et ça, c'est pas obligé. C'est les gens qui veulent faire bien qui font ça. Ouais. Alors, on s'est demandé, c'est quoi, c'est pas obligé de prier honnête? Arrête, Rabbi Zera, il rapporte un pasouk. Maïkra. Et on rapporte un pasouk, Iraoucha, im shamesh. Donc, il faut craindre Hachem au moment de l'éclosion solaire. D'accord? Il faut craindre Hachem au moment de l'éclosion solaire. Donc, quoi, c'est un pasouk pour les Vatikim? C'est aussi manienne cette histoire, Julien. Si on dit que c'est une khumra be'alma les Vatikim, ouais. Si c'est un pasouk, pourquoi c'est une khumra? Non, mais on peut quand même se demander. Ouais, c'est-à-dire, nous, au priori, on a dit, voilà, le Vatikim, ils ont inventé une khumra. Dit quoi, c'est une invention? Non, non, ils ont un pasouk. Alors pourquoi on ne ferait pas comme eux? Ouais, pourquoi on ne ferait pas comme eux? Et qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train d'apprendre, d'après le Roche et d'après le Piskérine, on est en train d'apprendre, non, non, pas du tout. Les Vatikim, eux, c'est pas que leur chidouche, c'est pas qu'il y a une khumra de prier honnête. C'est pas ça le chidouche des Vatikim. C'est pas ça que le pasouk qui m'apprend. Le pasouk qui m'apprend, il m'a shamesh et pas avant. Il faut craindre Hachem avec le soleil. Et pas avant. Et les Vatikim, ils étaient makpid au premier moment du soleil. Ima shamesh, c'est-à-dire pas avant, d'après ce qu'on est en train de lire. Ça change toute la lecture qu'on a eue depuis le début. On apprend du verset que l'Eratrila, il faut prier avec le soleil. Attends, 1 heure après le soleil, ça peut être prier avec le soleil? Oui. 1 heure avant le soleil, ça peut être prier avec le soleil? Non. C'est ça qui m'apprend le barsouk de Rabbi Zera. Et les Vatikim, ils sont des Magdimim.
Les Vatikim, mais il veut faire au premier moment. Et c'est pour ça que la Gemara dans Shabbat d'Afkouf Yutred, il dit, Rabbi Yosef dit, Chelkim dim dumechama. Là, on parle de la Khumra. Ouais. Quand dim dumechama, c'est au premier moment. Ça, c'est une grande mahala au premier moment. Quand le soleil, il émerge des montagnes. D'accord? Ça, c'est la mahala, le premier moment. Mais Iraoucha im shamesh, ça me dévoile le premier moment. Et les Vatikim me disent, c'est mieux le premier moment. La Gemara dit, quand elle me rapporte qu'il faut prier avec au Netzrama, on pensait qu'il faut prier Mamash avec le Netzrama. Non, c'est le premier moment. Les Vatikim, ils font le premier moment, c'est tout. Vous suivez ou pas? Donc, on voit ici le Roche et le Piskirit qui nous enseignent une halakha importante qu'avant le net, c'est Bedi Avad. Il n'y a pas à dire. De la même manière que prier après le net, j'ai perdu la mitzvah mina moufra. De prier avant le net aussi, j'ai perdu la mitzvah mina moufra. Non, non, avant le net, c'est Bedi Avad. La mitzvah mina moufra, c'est à partir du net, au premier moment. Et après, c'est plus mitzvah mina moufra, mais c'est les ratrila. Avant le net, c'est Bedi Avad. Vous me suivez ou pas? Ce qui me dérange dans cette lecture-là, c'est pas la Gemara, on peut s'arranger avec la Gemara, c'est la Mishnah, quoi. Quoi, la Mishnah ne me l'a pas dit, quoi. C'est ça qui me dérange un peu. Comment, Julien? Quoi, la Mishnah ne m'a pas dit que le premier moment, c'est le net? Ça me dérange. Et le Roche, il semble répondre à ça, mais il n'y répond pas vraiment. Il dit, pourquoi la Mishnah ne l'a pas dit? C'est comme on a appris du Korban Tamid. Alors, je sais que le Korban Tamid, il commence à Hamoud HaShachar. Je sais que le Korban Tamid, il commence à Hamoud HaShachar. Donc, je n'ai pas besoin de me dire. Mais si tu as fait avant le net, c'était juste il y a de ça. C'est bizarre. Ils semblent répondre à la question, mais après, ils changent d'avis. J'aurais dû dire, si j'apprends du Korban Tamid, la manière jusqu'à la 4e heure, c'est les Khatrila. À partir de Hamoud HaShachar, c'est les Khatrila. On est d'accord? C'est clair, Rémi, ou pas? Vetana lochash le farcho. Alors pourquoi le Tana, il n'a pas dit que avant le net, c'est juste il y a de ça? Des milta des pshitaï, kevan des zman ameuchar shela, ou bezman atavim, ou en bezman amugdam. Donc, on ne comprend pas le roche. Et pourquoi le Tana, il m'a pas dit que quoi? Il veut répondre à quelle question? Pourquoi le Tana, il m'a pas dit qu'on peut faire la tfila à partir de Hamoud HaShachar? C'est comme il m'a dit que on peut faire jusqu'à la 4e heure, et ça on apprend du Tamid chez le Shachar. Alors à partir de quand? C'est Hamoud HaShachar. Très bien, donc j'ai l'intervalle. Mais c'est pas vrai, parce qu'il a dit il y a de ça. Et d'où je sais que c'est Bedi Avad de Hamoud HaShachar jusqu'au net. Ça, le Tana, il aurait dû me l'enseigner, ça. Il répond pas à cette question, le Roche. Je suis très gêné, moi. Vous me suivez ou pas? Je suis très gêné. Vous voyez ce qui me gêne ou pas? Aurel, t'as lâché complètement, là. Lâché complètement, là. Tu sais que quand tu te refais les cheveux, ouais, et que tu as perdu le fil, ouais. C'est bon, Moshe, ou pas? Je fais encore une révision. Rémi, c'est bon ou pas? J'ai un safek. C'est quoi mon safek? J'ai une sheila. Sur quelle halakha? Qu'est-ce que je suis en train de chercher comme halakha, Aurel? Confiscation de cercueil. Ouais. Nous. J'ai un safek. Depuis tout à l'heure, je me bats pour essayer de découvrir une halakha. C'est quelle halakha j'essaie de découvrir? On ne parle plus du schéma, Léon, c'est fini. À partir de quel moment j'ai le droit, les ratrila, de prier? On a vu que les Vatikim, ils font net. Peut-être c'est juste une mitzvah minamoufra, et avant c'est encore les ratrila. Tu comprends la différence entre les ratrila et mitzvah minamoufra? Tu comprends la différence entre les ratrila et mitzvah minamoufra? Les khatrila, c'est comme ça qu'on fait la mitzvah. Mitzvah moufrar, c'est le mieux du mieux. Moufrar, c'est t'as des fruits. Tu vas chez le primeur, je veux des fruits choisis. À moufrarim. Tu vas à Soukot. Il y a tout plein d'étrogim et tous une sale tronche. Hein. Et vous n'avez pas des moufrarim qu'on a été bocher, qu'on a élu. Mitzvah mina moufrar. La mitzvah de la crème de la crème.
Je reprends. Les Vatikim, ils prient au net. C'est le meilleur moment, le net. Prier après le net, c'est Bediavad. Aurel. Prier après le net, c'est Bediavad. Non. C'est les Ratrila, mais c'est pas Mitzvah Mina Moufra. Celui qui aime bien faire les midot, il fait au net. Moi, j'ai un voisin, il est très mal pitch sur le net, toute l'année. Il m'a dit une fois, il était très fatigué, il a voulu dormir. Il a eu un rêve, Avraham Avinu, qui l'a bousculé. Il dit non, lève-toi, t'es matfila, t'es matpid, ne la lâche pas. Il a eu très peur, il s'est levé, depuis, il prie tout le temps en net. Damina Moufra. Mais quand je prie après le net, je suis encore dans l'Echatrila. D'accord? Et quand je prie avant le net, qui c'est qui me réveille? C'est Terah. Quand on prie avant le net, ça s'appelle Tulat Terah. C'est avant Abraham. Comment ça s'appelle? Tu pries Terah? Ouais. Quand je prie avant le net, je ne fais pas comme les Vatikim. Quand je ne fais pas comme les Vatikim avant le net, c'est pas Mizanodra ou c'est Bediavad? Est-ce que après le net, c'est comme avant le net? C'est ça la question, qu'on est en train d'essayer d'élucider. Est-ce qu'avant le net, c'est comme après le net, c'est les Khatrila ou c'est Bediavad après le net? Laisse répondre Aurel. Après le net, c'est les Khatrila ou Bediavad? Quand tu pries la Mida après le net, c'est les Khatrila ou Bediavad? Non, les Khatrila, c'est on a le droit, Bediavad, on n'a pas le droit, mais t'es qui? Tu notes sur ta feuille. Tu notes. Non, tu notes. Les Khatrila, on a le droit, Bediavad, on n'a pas le droit, mais on est quitte. Bediavad, on n'a pas le droit, mais on est quitte. Ça, c'est Bediavad. Tu as le droit de faire ton Amida après le net? Bediavad. Tu as le droit de faire l'Amida après le net? Donc c'est les Khatrila ou Bediavad? On a les Khatrila. Les Khatrila. Mais les Vatikim, ils faisaient après le net, eux? Ils faisaient après le net, ces Vatikim? Ils priaient? Non, ils faisaient au net. Ils veulent faire Mitzvah Mina Moufra. Il y a mieux que les Khatrila. Il y a le top. Un homme honnête qui est honnête. Aurel, Vatikin, il prie après le net ou honnête? Honnête. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être Bediavad? Non, ils sont d'accord qu'après le net, c'est les Khatrila. Mais il veut faire le top. Le top. Maintenant, avant le net, c'est quoi le statut? C'est les Khatrila ou Bediavad? C'est ça la question. Est-ce qu'avant le net, c'est comme après le net? Après le net, c'est comme les Khatrila, mais c'est pas Mizam Nouvra. Avant le net, je ne sais pas. Alors moi, je voulais dire, avant le net, c'est les Khatrila. Et c'est quoi ma preuve? Parce qu'il n'y a pas écrit dans la Mishnah. Et comme il n'y a pas écrit dans la Mishnah à partir de quelle heure, je vais déduire de la même manière que le Korban Tamid jusqu'à 4e heure. Le Korban Tamid, c'est à partir d'un Moudachara. De la même manière que jusqu'à 4e heure, c'est les Khatrila. À partir d'un Moudachara, c'est les Khatrila. Il semble dire ça, le Roche, mais il dit Yatsa. C'est bizarre. Ça, c'est Bediavad, donc on ne comprend pas le Roche. Le ride aussi, il est pareil. Non, le ride, il ne nous dit pas pourquoi à partir d'un Moudachara. Non, il ne nous dit pas. Il dit le ride, on n'a pas le droit avant le net. Il ne parle pas du Korban Tamid. Il parle pas du Korban. Il répond pas. Il ne pose pas à la question pourquoi il n'y a pas écrit l'heure. C'est Bediavad ou c'est Birlan? Je vous ai déjà répondu à ces questions. Bediavad, c'est j'ai pas le droit, mais je suis quitte. Lui dit j'ai pas le droit. Il ne s'intéresse pas à je suis quitte ou je suis pas quitte. J'ai pas le droit. Je suis quitte ou je suis pas quitte. Alors c'est la Gemara dans la Flamed, on verra qu'on est quitte quand même. On a Gemara, mais il faut racheter qu'on voit qu'on est quitte quand même. Alors on va la faire justement. Vous reprenez l'ancienne feuille. L'ancienne feuille dans the number is 3. C'est la bracha Lamed. Aurel, j'ai pris du temps pour t'accompagner dans cette lecture. Demain, je te fais une interro. Ouais, donc révise bien pour voir quelle était notre question. C'est une question d'Alacha super important. Aurel, tu ne réalises pas, c'est super important cette Alacha. La c'est important cette Alacha? C'est super important. Je n'ai pas envie de faire mes années au frère. Est-ce que je peux prier avant le net? C'est super important cette Alacha. Les poalim, on dit le minan des poalim. On leur permet de prier Bediavad ou on leur permet de ne pas faire mitzvah mina moufrar, les poalim? C'est ça la question. Une fois, j'étais en vacances, Aurel, à Nes Harim. C'est très joli. Et là-bas, il y avait des gens qui étaient toute leur vie poalim. Ils sont à la retraite, mais ils ont gardé le minag poalim, les mecs. Ils prient avant le net toute l'année. Des fois, en hiver, c'est après le net. Ils ne sont jamais honnêtes. C'était un jour dans l'an. Ouais. Ils sont toute l'année à la même heure. Ouais. Moi, j'étais embêté. J'étais en été. Et l'heure où ils priaient, c'était super tôt d'ailleurs. Comment c'était possible? L'heure où ils priaient, c'était avant le net. Et comment je fais?
Est-ce que c'est mieux de prier Béachid ou pas? Si c'est Bédiavad, c'est peut-être mieux de prier Béachid. Vous entendez ou pas? C'est Mitzvah Naofra, il n'y a pas de Sheila que j'ai avec eux. De la manière que ça m'arrive de prier après le net, je peux prier avant le net. Mais si c'est Bédiavad, c'est que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Alors comment maintenant pour prier Betsibourg, je vais prier Bédiavad? Donc c'est une grande Sheila ce qu'on est en train de demander. Ça change la vie d'un homme. Alors, nous sommes dans l'ancienne feuille, le numéro 3. Avoua des Shmuel Vélévi. Qui avoue Barou les Mifak les Oucha. Voilà, il doit prendre l'avion. Quand avoua le père de Shmuel et Lévi devait prendre l'avion. Et des fois, il n'est pas cher le vol, ben oui, mais ça fait très tôt, du coup. Pas cher, crevant. Avoue Mekad Meumatzle. Il priait plus tôt. Mekad Meumatzle. Et qui avait Matezman Kratchema Karou. Il faisait d'abord l'Amida, Eli, et après le Kriyat Shema. Comment? Ah non, bah, ils doivent partir en route. Hein. Du coup. Ah. Keman. Kiaitana de Tanya. Tanya, c'est une Mishnah ou une Braïta? Eli? Khazak. Ishkim latzed la derrière. Il s'est levé tôt pour partir en route. En route. Mevin lo shofar vetokeya. Donc le mec, il va pas en voiture. Hein. D'où je sais qu'il prend pas la voiture? Parce que c'est Rosh Hashanah. Et quand on parle du chauffard du dimanche, on a l'impression qu'on parle d'une voiture. Non. On parle donc d'un Yom Tov. Il doit partir pour sauver, échapper à l'armée, pour une mitzvah qui l'oblige à prendre la route Yom Tov. Comment il doit aller prier à la synagogue. Il avait une mitzvah très importante à faire. Et il dit, bon, ben, à partir d'un Moudachara, je vais faire du chauffard. Loulav me menanea. J'ai remis mon loulav. Megillah avec Koreba. Je vais faire la Megillah très tôt comme ça. Et la Gersa du Rajba et du Roche, c'est rajouté. Dans la il n'y a pas marqué la Gersa du Rajba et du Roche. Ou Mitpalel. Comme ce qu'on vient de voir là-haut, quoi. Il fait la tfila avant, aux premières heures du crépuscule. Ou Kesheyagi Azman Kratchema Kore. Non? C'est d'abord la Mida, et ensuite il fait le Kratchema. Pourquoi il ne fait pas le Kratchema d'abord? Bon, on a le droit, Bédiavad. Là, il est dans le Bédiavad, hein? Hein? Non, mais si on est possédé comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est une question. Si on est possédé comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le cas, le tour, le roche, on est possédé comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils sont possédés comme cette Mara. Bah, pour être sommaire Gola et Tfila. Pourquoi tu ne fais pas Kriyat Shema Amida? Pourquoi tu fais pas. Si tu peux faire en route le Kriyat Shema, faut aussi l'Amida alors. Pourquoi tu les découpes? À Moudachar, je fais l'Amida, et quand arrive l'heure du Kriyat Shema, je fais le Shema. C'est quoi le cas de figure? Ah. Non, il dit que quand il se retrouve dans l'avion, il ne peut pas se mettre debout. L'Amida. Donc il va faire l'Amida avant de décoller. Voilà. Et quand il va dans l'avion, il va faire le Kriyat Shema, par exemple. C'est important de faire l'Amida debout, Aurel, ou pas? Pour quelqu'un qui a des jambes. C'est important? Je pense que oui. C'est ça qu'on va voir. On continue. Ishkim, Leshev, Bekaron ou Besfina. Il s'est levé tôt maintenant, mais il voyage en caravane et en bateau. Non, il se rappelle de la caravane Esfina par rapport à prier vers Jérusalem. Rabbi Shimon ben Elazar Omer Ben Kar ou Ben Kar Koré au Kriyat Shema Mitpalel. Il dit non, tu ne viens pas déconnecter Kriyat Shema à la Tfila, mon ami. Comme nous dit Eli, faut être sommaire Géoula, les Tfila, qu'est-ce que tu me fais là? Kedeli chez Ismor Géoula les Tfila. C'est l'autre endroit dans le chasse où on parle de Smichut. Où est-ce qu'on parle de Smichut Géoula les Tfila dans le chasse? On a dans Dav Dalet Amud Bet,
Smichut Geula Tfila de Harvit. On a Daftet Amoudbet, Smichut Geula les Tfila de Shecharit. Et troisième Mara, c'est Brachot d'Aflamen, Smichut Geula les Tfila, pour ne pas déconnecter l'Amida du Kriyat Shema à cause du problème d'être debout. Alors, c'est quoi la marloquette? Bemaï kamiflige. C'est quoi Bemaï kamiflige, Aurel? Bemaï pligé. C'est quoi une plouga? C'est quoi une plouga? Voilà. En quoi ils sont divisés? Bemaï kamiflige. En quoi ils se divisent, ces deux opinions? C'est quoi les deux opinions? De qui on parle? De Tanakama et de Rabbi Shimon ben Elazar. Je reprends. Rémi, qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon ben Elazar? Tanakama, il dit, fais ton Amida debout, et après tu feras le Kriyat Shema. Rabbi Shimon ben Elazar dit, non, tu ne les déconnectes pas, tu fais les deux. Et Amida, et Kriyat Shema, ensuite Amida. C'est quoi leur marloquette? C'est bon Rémi ou pas? Bemaï kamiflige. Mar savar tefila merumad adif, comme nous dit Bernard. Mar savar, c'est très important, il ne va pas pouvoir prier debout dans sa caravane et dans son radeau, dans son rafting. Comment tu fais que je fasse la mida en rafting? Tfila merumad adif, très important de prier debout. C'est pourquoi c'est important de prier debout, Aurel? Ça représente la concentration, prier debout. Immobile. Ouais, donc prier debout, c'est-à-dire je prie concentré, c'est ça que ça veut dire. On verra. Ouais. Donc comme c'est important la concentration, c'est mieux de faire une bonne amida déconnectée du Kriyat Shema. Et l'autre, il pense, non, Mismar Geoula Letfila, dit, non, c'est la takana de Smichut Geoula Letfila me permet de négliger la qualité de ma prière. Ça, on comprend, parce que si on parle de Smichut Geoula du matin, par exemple, on parle du matin, ouais. On a dit la tfila, c'est quoi? C'est pour donner un sens à la Geoula. Tu comprends? Si Smichut Geoula Letfila le matin, c'est la Geoula, elle me permet de me prier, d'avoir une meilleure kavana. La Geoula, c'est Hachem, il peut tout faire et il va m'aider. Alors c'est bizarre, je vais diminuer la qualité de la prière. Ouais, je ne vais pas prier debout, concentré, etc. Pour être sommaire, Geoula Letfila, qui est là pour améliorer la qualité de la prière. C'est un peu incohérent. Mais nous, on a expliqué que Smichut Geoula Letfila le matin, c'est pas pour. Je ne suis pas sommaire Geoula Letfila pour mieux prier. Non, c'est pour dire que ce pourquoi on a été libéré, c'est pour servir Hachem. J'utilise la tfila pour donner un sens à ma Geoula. Vous vous rappelez ou pas? Donc, cette smichut Geoula tfila, que pour comprendre que la raison pour laquelle on a été libéré, c'est pour servir Hachem, même que la tfila, elle va être de moindre niveau, mais l'important, c'est de donner une direction à ma Geoula. Donc, c'est ça que je dois mettre juste après la tfila. Tu comprends, Julien, ce que je suis en train de dire ou pas? Mais si on dit que c'est pour améliorer la tfila, c'est bizarre, ça se mord la queue un peu. Parce que je ne prie pas bien, là, dans ces conditions chaoteuses. Comment on dit quand... Non, pas chaotique. Quand ça bouge, comment on appelle ça? On appelle ça. Un peu plus. Dans cette bousculade, c'est pas terrible de prier dans cette bousculade. Je ne peux pas être debout, je suis remué, je ne peux pas. Alors qu'est-ce que je vois ici? Qu'est-ce que je comprends de cette mara ici? Moi, j'aurais dit, est-ce que j'ai une preuve de l'Agmara que prier l'Amida avant le net, c'est Bediavad? Exercice. TP. Est-ce que de cette Gemara, je peux déduire que prier avant le net, c'est Bediavad? Bernard, résume-nous d'abord la Gemara, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon ben et la Hazar. C'est quoi la marloquette? Tanakama, il dit que tu peux prier à partir de. Priori Hamoud Hashachar, ouais. En tout cas avant l'heure. Tana, il dit qu'on a dans les 4 heures. Non. Non, je te demande la Gemara dans la Flamed. Il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Hazar. Celui qui part en voyage. Quelle est la meilleure solution pour celui qui part en voyage? De faire l'Amida avant le schéma. Voilà. Il peut séparer. Voilà.
C'est pareil, non, l'autre, il y a un CDR, c'est d'abord la plus important. Et est-ce qu'on peut déduire de là c'est quoi la question? Quoi? Je vais poser la question, est-ce qu'on peut déduire de là? Est-ce que je peux déduire de là qu'avant le net, de faire la tefila avant le net, c'est Bediavad? Qu'est-ce que tu dis, Julien? C'est marqué Megillah. Megillah, on sait déjà, avant de mettre, elle n'est pas avec des Yahavas. Ouais. C'est déjà, donc ici, ceux qui ajoutent Mitpalel, ça va avec. Non, mais de toute façon, oublie la première partie de la Braïta. Dans la deuxième partie de la Braïta, c'est mes fourrages, c'est le Krivit Palel, ouais. C'était la fratrie, là, tu poses des Oublie la première, la Recha. Même dans la session, on voit mes fourrages. Shkim, les chefs Bekaron. Obesfina, Mitpalel. Quoi? Donc tu dis, on voit que normalement, je n'aurais pas dû prier comme ça. Mais je peux repousser. Normalement, je n'aurais pas dû prier comme ça parce que je ne suis pas sommaire Géoula Tfila. Le Bediavad, c'est parce que je ne suis pas sommaire Géoula, ce n'est pas par rapport à l'heure de la Tfila. Là, il veut sortir très tôt, le monsieur. La Braïta ne nous a pas parlé du cas qu'on a parlé avec Eli. Le mec, il ne veut pas sortir si tôt. Il veut sortir Miché Akir. À Miché Akir, il peut encore s'arranger. On n'a pas parlé de ce cas intermédiaire. Peut-être que là, on te dira, bon, ben là, même celui qui dit que prier debout, c'est plus important que sommaire Géoula Tfila, dans ce cas-là, il va te dire, non, d'abord, tu fais le Kriyat Shema à Miché Akir, après tu fais l'Amida debout et après tu voyages. Nous, on parle d'un cas, hein, Mashkim, Tosfot, il dit, regardez Tosfot, Rashi, problème, il dit Kodem Ayom. C'est comme Mashkim Kodem Ayom. C'est bizarre, non? Allez, Rashi, arrive et Kadme, Kodem Ayom. Avant le jour, c'est bizarre. Il est quitte de rien avant le jour. Ni de la Megillah, ni du chauffeur, mais c'est Kodem Ayom. Bekaron ou Besfina, Rashi. Ika Betuta de Maya, il a peur. Dans la caravane ou dans le radeau, il a peur. Il a peur, donc il ne va pas bien. Ouais. Il ne dit pas parce qu'il ne peut pas se tenir debout. Il n'est pas concentré. Se tenir debout, c'est se concentrer, si on va dans les Rishonim. Koré Kriyat Shema, Yamtin, Hache Agazman Kriyat Shema Veikraena. Ve'achakarit Palel, ça c'est la deuxième opinion, Rabbi Shimon ben Hazar. Bien qu'il ait la peur de l'eau. Malgré tout, il garde la structure d'être sommaire Géola et Tfilat, d'après Rabbi Shimon ben Hazar. Il dit Tfilat Moda Adif, Sheachol Lechaven et Libo. Quand tu pries debout, tu peux mieux être mitkaven. Quand tu es bousculé dans la diligence, avec les cieux autour. Ou les fichar, ayou magdimim letpalel me'omad bebetam. Ça c'est un akama. Shelo yitzrachu letpalel bederer bema'alach. Il ne faut pas qu'ils aient de prier en route, en chemin. C'est difficile de prier en chemin. Et Kriyat Shema, c'est pas difficile. Arrête, il fait Kriyat Shema en chemin. Je comprends pas c'est quoi le problème. Si on a du mal à... Si que la raison pour laquelle on fait la tefila tôt, c'est parce que la concentration. Et Kriyat Shema, non? Non, mais là, Rachid est en train de nous expliquer le paramètre debout, assis, c'est pas une position corporelle. On parle de concentration. On parle ici on se concentre. On a besoin de se concentrer pour la tefila. C'est pour ça qu'on ne la fait pas en chemin. Et la tefila, et le Kriyat Shema, on n'a pas besoin de se concentrer. Voilà. C'est que maintenant la kavana, c'est le Kriyat Shema est plus court que la mida. Ouais, et la kavana est moins compliquée. C'est Atalo med lifna meler. Tu dois comprendre ce que tu dis. La kavana, la tefila est plus compliquée. C'est très dur. On connaît la tefila, c'est très dur. Ikanesh nepterchim, il a mis parler Bet Knesset, et toutes les ma'alot, comme les tfilatot, pour arriver à se concentrer. Il y a plein de paramètres, on a vu, c'est très compliqué. On n'a pas vu tous ces paramètres dans le Kriyat Shema. On ne les verra pas d'ailleurs. Il y a tout un effort de concentration dans la tfila qu'on nous a pas imposé dans le schéma Israël. Parce qu'officiellement, ça finit à 11h30. Les Vatikim, eux, les Vatikim, ils finissent à 11h30. Tu peux plus 11h30, c'est trop dur pour toi. Non, aujourd'hui, spécialement. Ah, d'accord.
Elle était sympa cette Mara. C'est sympa. Mais je comprends pas, juste un truc. Ouais. Si t'es les khatri là, alors tu ne poserais même pas la question. Si, c'est ça que je prouvais que. Moi, je dis que pourquoi. Vas-y, repose ta question différemment. Si t'es les khatri là, tu ne poserais pas la question. Si avant le net, c'est les Khatri-là. Si avant le net, c'est les khatri là, tu Ouais. ne poserais pas la question. Si, parce que je vais être Somer Géoula de Tfila. Je perds Somer Géoula de Tfila. C'est bidou ce que tu as dit tout à l'heure. Que même que je peux prier la Mida à partir d'Amouna Shara. Pourquoi maintenant ça s'appelle ici Bedi Avad? Parce que je ne peux pas être Somer Géoula de Tfila. Pas parce que la Tfila avant le net, c'est Bedi Avad. Je n'ai pas de preuve. Je n'ai pas de preuve de cette Mara-là que prier la Mida avant le net, c'est Bedi Avad. Non, non. C'est les Vatikin. Non! Davdalet Amoudbet. Regarde là-bas, on ne parle pas du net. Regarde. Davdalet Amoudbet. Rabbi Yochanan dit Kol Somer Géoula de Tfila. On parle de Harvit. Ouais. C'est le Kachour. C'est une takana des Somer Géoula de Tfila. Ça n'a rien à voir. Rabbi Yochanan ne parle pas des Vatikin. Je vous ai expliqué ça. Les Vatikin, ils ont été Mechadesh le net. Mais Somer Géoula de Tfila, ce n'est pas les Vatikin. Mais comme maintenant, ils veulent faire la Tfila honnête après le Roche, ils sont obligés de faire le Kretchema juste avant. Le Chidouj des Vatikin, c'est le net, c'est pas Somer Géoula de Tfila. Mais à cause du net, et qu'il y a la lacha de Somer Géoula de Tfila, donc la Mida, elle est juste avant. Elle est pendant. Pendant quoi?